Bienvenue au conseil municipal de l'Ange Gardien du 3 mai. Encore une fois, afin de respecter les mesures sanitaires mises en place, les membres du conseil se rencontrent virtuellement. Nous allons tout de suite assister à la séance virtuelle du conseil et ensuite nous allons rencontrer M. Louis XVI afin de discuter un peu plus de certains points. Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du lundi 3 mai. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Au point 2.3, l'adoption des procès-verbaux et des séances d'avril 2021. Donc, je propose et résolu que les procès-verbaux du 5 et du 26 avril 2021 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par M. Prudhomme. Au point 3, Point 1, rapport d'activité mensuelle, nous n'en avons pas. 3.2, questions des gens du public. Monsieur Descarreaux, est-ce que nous avons des questions des gens du public? Oui, Monsieur le maire, on a reçu quelques questions de quelques résidents du chemin des Pins. Donc, les questions concernent toutes la question de la vitesse et de la sécurité sur le chemin des Pins. Donc, je ne vais pas les lire. OK. Ça se ressemble beaucoup, mais en fait, les gens veulent savoir s'il va y avoir des mesures pour réduire la vitesse sur le chemin des Pins. OK. Donc, merci à M. Descarreaux. Merci aux gens d'avoir posé vos questions. Je sais que vous avez été en contact aussi avec votre conseillère, Mme Dameau. Vous le savez, au dernier conseil de la municipalité, ils ont adopté une politique aussi d'atténuation de la circulation. On est conscient qu'il y a des problématiques de circulation. Comme vous le savez, il y a des projets aussi par chez vous, ça l'amène un flot de circulation qui est un peu hors du commun, donc la construction de nouvelles résidences, donc ça l'amène plusieurs véhicules. En même temps aussi, j'aimerais réitérer qu'une municipalité ne peut pas toujours être imputable pour tous les problèmes reliés à la circulation. Donc, quand des nouveaux citoyens viennent s'établir dans des quartiers résidentiels, je crois qu'en bon voisinage, doivent respecter les mesures de vitesse qui sont établies dans les quartiers résidentiels. Donc, souvent, à 90% des cas, la vitesse est faite par des gens du secteur. Donc, il faut que les gens se responsabilisent encore plus à cette problématique-là de vitesse de la circulation. Nous, la municipalité, on peut prendre action pour aider à atténuer ces problèmes de circulation-là. On le fait. On a parlé aussi dernièrement avec les policiers de la MRC des Collines dans un secteur qui est tout près aussi, puis il y a des activités policières un peu plus dans votre coin. Mais je vais laisser Mme Dameau vous juste continuer de parler des moyens qui vont être pris pour prendre votre demande, pour prendre votre demande, faire suite à votre demande, pardon. Donc, Mme Dameau, je serais rappeler en terminant qu'on prend au sérieux vos questions, mais en même temps, il faut rappeler aux gens de respecter les limites dans les quartiers qui habitent. Donc, Mme Dameau. Oui, merci, Monsieur le maire. Un peu comme vous avez dit ça, dans les dernières semaines, oui, il y a eu des plaintes par rapport à la vitesse sur le chemin des Pins, mais aussi des Sables. Puis, oui, dans les dernières semaines, j'ai travaillé justement sur un plan, voir comment est-ce qu'on pourrait corriger la situation ou quoi que ce soit. J'ai pris en considération toutes les suggestions reçues de certains citoyens, que j'ai communiqué avec eux et tout ça. Et puis, justement, il y a des mesures qui peuvent être envisagées, mais justement qui vont être présentées au comité de la sécurité publique pour voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc,
oui, on prend ça en main, puis on travaille là-dessus. Donc, c'est bien. Merci, Mme Dameau. Okay. On avait une autre question, M. le maire. Oui. Il vient de M. Bédard sur le chemin Cadieux. Donc, M. Louis XVI, j'ai une question au sujet des balises rigides, soit les premières que la municipalité avait achetées et installées sur le chemin La Marche entre les chemins Brazo et Nitschki, dans un effort de réduire la vitesse sur celle-ci. Combien la municipalité a-t-elle déboursé à ce jour des fonds publics pour leur achat, l'installation, les enlever et le coût de toutes les réclamations pour dédommager les propriétaires pour qui leur véhicule aurait été endommagé par les balises rigides? Également, M. Bédard veut savoir combien on avait acheté de balises et combien il en reste et où elles sont. Donc, merci, M. Bédard, de votre question. Donc, premièrement, pour votre première question, en 2018, nous avions fait l'achat de 36 balises pour un montant total de 3 401,60 $. Et il en reste 0. Si on se rappelle, au début, les balises qui avaient été installées, ils étaient plus rigides et puis on les avait fait briser royalement. Là, donc, je pense qu'il y a des gens qui s'amusaient à les casser. Là, donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, en 2019, nous avons acheté 36 balises une autre fois au coût de 3 402 $. $1 de plus, c'est 3 402,89 $. Donc, il nous en reste 30 à ce jour. Et puis, pour votre dernière question, c'est quoi le coût des réclamations qu'il y a? C'est 0. Je n'ai jamais eu aucune réclamation pour un auto qui avait endommagé à cause de ces choses-là. Donc, le mot m'échappe, de ces balises-là, pardon. Donc, mais en même temps, je réitère que le coût, c'est rien comparé à une vie d'un enfant à qui pourrait arriver quelque chose de grave. Donc c'est ça. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, M. Bédard, il voulait qu'on le réponde par la séance du Conseil du 7 juin. Donc, on a été capable de lui répondre ce soir. C'est tout. Tant qu'au il y avait aussi... non, c'est ça. Oui, je pense que c'est tout, Alain. Oui, c'est bien ça. OK. Il n'y avait pas d'autres questions, M. le maire. C'est bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du Conseil? Moi, j'aimerais juste ajouter comme déclaration, c'est concernant, vous allez voir ce soir, il y a un avis de motion sur la réglementation sur les animaux. Donc, j'ai reçu une plainte de citoyens concernant les animaux qui ne sont pas attachés ou lorsqu'ils prennent une marche avec leur chien aussi, ils ont des espèces de listes qui sont rétractables, donc qui peuvent aller jusqu'à 15-20 pieds. Donc, et ça l'inquiète souvent des gens aussi quand ils prennent une marche avec leur chien. Et puis, ces autres chiens-là, ben, ils peuvent traverser, puis ça peut créer des conflits entre les chiens, puis une problématique. Là. Donc, et également, les chiens qui ne sont pas attachés, là, donc qui vont sortir carrément de leur cour et puis pour soit là, pas nécessairement attaquer, mais pour un peu provoquer ou aller voir les gens qui marchent avec des chiens. Donc, je réitère aux citoyens de respecter la réglementation. Et puis, suite à l'avis de motion et l'adoption du règlement qui suivra le mois prochain, nous allons quand même émettre un communiqué à cet effet pour rappeler aux gens le règlement en question. Et en terminant, n'oubliez pas de venir chercher vos licences de chien. Donc, c'est ça. C'est tout. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter? Non. Au point 5.1, le comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, à la réunion du mois d'avril, nous avons analysé une demande relative au PIA afin d'autoriser la construction d'un bâtiment industriel au 88 chemin Henri Chartrand dans le parc d'affaires de la municipalité.
Nous avons aussi analysé une demande de dérogation mineure ayant pour but d'autoriser la construction d'un garage attaché au 68 chemin du Brazeau. Nous avons aussi travaillé sur une demande d'autorisation de la CPTAQ pour une propriété du chemin Fillon. Pour finir, on a aussi fait l'analyse de 3 projets, des avant-projets de lotissement. Le premier étant la phase 3 des Boisés de l'Ange-Gardien. Deuxième projet étant la phase 2 du Faubourg Angelois. Et le troisième, la phase 1B du chemin de Veynes. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 avril 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par Mme Dameau. Question, commentaire. Donc, c'est adopté. Au point 6.1, présentation et adoption des comptes payés, M. Prescott. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 500 473,43 tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-21-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Renaud. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 7.1, l'avis de motion, règlement 21 ARM-05. Pardon, c'est monsieur. Je sais pas. Madame Damour. Madame Damour, pardon, en l'absence de monsieur Werner. Donc, Madame je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre règlement numéro 21 ARM 05 pour abroger, remplacer les règlements portant le numéro 16 ARM 05, 18 ARM 05, 1 et 21 ARM 05, 2. Pour abroger, remplacer le règlement portant le numéro 2008-015 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est bien, merci Mme Dameau. En 7.2, l'avis de motion, règlement, pardon, 21 ARM-02, M. Prudhomme. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, règlement numéro 21 ARM-02, concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci, M. Prudhomme. En 7.3, règlement 2021-008, M. Prescott. Alors, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2021-008 modifiant le règlement 2018-004 sur la gestion contractuelle. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci, M. Prescott. Au point 8, adoption des règlements. Donc, le règlement en 8.1, règlement 2021-006, M. Renaud. Oui, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-006, modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Appuyé par Mme Dameau. Oui. Question, commentaire. Résolution est adoptée. 8.2, adoption du règlement numéro 2021-007, M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-007 décrétant des travaux de réfection d'une conduite d'eau potable et un emprunt de 50 200 $.
Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2021-007 a pour objet de décréter les travaux de réfection d'une conduite d'eau potable et un emprunt de 50 200 $. Le règlement porte sur le remplacement d'une section de 18 mètres d'une conduite d'eau potable desservant 4 propriétés sur la route 315 et l'installation d'un poteau d'incendie. Donc, l'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. C'est appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Aux affaires nouvelles, en 9.1, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du 88, Henri Chartrand, a déposé une demande de PIA lors de la réunion du CCU du 8 février dernier pour la construction d'un bâtiment industriel pour son entreprise d'excavation et de béton. Attendu que ce conseil, dans sa résolution 2021-03-1854 du 1er mars, sur recommandation du CCU, a rejeté la demande de PIA et a demandé au propriétaire d'y apporter un certain nombre de modifications. Attendu que le propriétaire a effectivement modifié son plan en améliorant l'aspect de la façade tel que demandé par le CCU, attendu que la demande de déplacer les portes de garage sur l'avant ou sur le côté gauche du bâtiment ne peut pas être rencontrée en raison des contraintes associées au terrain, telles que l'obligation de dynamiter. Attendu que le CCU a réexaminé la demande de PIA modifiée lors de sa réunion du 12 avril et a recommandé de l'approuver. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve le PIA déposé par le propriétaire du 88, Henri Chartrand, concernant la construction d'un bâtiment industriel pour son entreprise d'excavation et de béton. C'est appuyé par Mme Dameau. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation d'une demande de dérogation mineure. M. Renaud. Attendu que le demandeur souhaite construire un garage comportant 2 baies attachées à son bâtiment principal. Attendu que le plan proposé démontre un empiètement de 1,5 m dans la marge arrière, soit une implantation à 3,5 m de la ligne du lot au lieu de 5 m. Attendu que s'il avait opté pour un garage détaché, le demandeur aurait pu l'implanter à 1,5 m de la ligne de l'eau. Attendu que le terrain est sillonné par 2 cours d'eau, ce qui réduit considérablement les options disponibles en raison des bandes de protection riveraines. Attendu que l'impact pour le voisinage sera faible. Attendu que le préjudice pour le demandeur, si la demande était refusée, serait important car il devrait possiblement renoncer à son projet de garage attaché. Attendu que le CCU, dans sa résolution 2021-016, a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure du 2021-0006 présentée par le propriétaire du 68 chemin Brazeau concernant l'implantation d'un garage attaché en partie dans la marge de recul arrière. Donc, c'est appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.3, rejet d'une demande d'autorisation à la CPTOQ. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 850 de 35,2 hectares situé au 291 chemin Filion en zone agricole. Attendu que le dit lot comporte la maison originale construite en 1905 et rénovée au fil du temps, laquelle est actuellement louée et quelques bâtiments secondaires. Attendu que le demandeur est également propriétaire du 297 Filion, qui est sa résidence principale et qui forme un lot distinct du lot visé par la demande. Attendu que le demandeur souhaite lotir une partie du lot 3 300 850, soit une superficie de 4 500 m² pour la céder à sa fille afin de lui permettre de se construire une résidence principale. Attendu que le projet est conforme au règlement de lotissement et au règlement de zonage. Attendu que le terrain visé est situé dans une aire d'affectation agricole dynamique au schéma d'aménagement de la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que la propriété comporte déjà 2 maisons, soit celle du demandeur et la maison originale qui est actuellement louée. Attendu qu'il existe
d'autres options dans la municipalité et à proximité, à l'extérieur de la zone agricole où le projet pourra être réalisé, attendu que le CCU, dans sa résolution 2021-017, a recommandé de ne pas appuyer la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil rejette la demande d'appui du propriétaire du lot 3 300 850 du cadastre officiel du Québec concernant une demande à la CPTAQ pour le morcellement et l'aliénation du parti de sa terre agricole. C'est appuyé unanimement. 9.4, l'approbation de la phase 3 du projet Les Boisés de l'Ange Gardien. M. Renaud. Attendu que le conseil municipal a approuvé le 3 mars 2014 l'avant-projet de lotissement pour le projet domiciliaire Les Boisés de l'Ange Gardien dans le secteur du chemin Townline. Attendu que le promoteur souhaite entreprendre la phase 3 de son projet. Attendu que le plan de lotissement et la configuration des chemins de la phase 3 ont été légèrement modifiés depuis la résolution du 3 mars 2014. Attendu que le nouveau plan est conforme à la réglementation et que le CCU, dans sa résolution CCU 2021-018, a recommandé d'approuver le plan modifié. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le plan projet de lotissement de la phase 3 du développement domiciliaire Les Boisés de l'Ange Gardien, tel que démontré sur le plan préparé par Daniel Anfield sous sa minute 22-505 en date du 8 avril 2021. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente concernant la construction des chemins prévus sur le dit plan projet. Appuyé par M. Prescott. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, l'approbation d'un nouvel projet de lotissement de la phase 2 du Faubourg Angelois. Oui, je vais le faire. Hein? Oui, c'est beau, M. Renaud. Vous êtes en feu ce soir. Attendu que le conseil municipal a approuvé le 3 juin 2013 l'avant-projet de lotissement pour le projet domiciliaire Le Faubourg Angelois dans le secteur du chemin Pierre-Laporte. Attendu que le propriétaire a jusqu'à maintenant complété les phases 1A et 1B de son projet et qu'il souhaite maintenant entreprendre la phase 2. Attendu que le plan de lotissement et la configuration des chemins de la phase 2 ont été légèrement modifiés depuis les résolutions du 3 juin 2013. Attendu que le nouveau plan est conforme à la réglementation et que le CCU, dans sa résolution CCU 2021-019, a recommandé d'approuver le plan modifié. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le plan projet de lotissement de la phase 2 du développement domiciliaire Le Faubourg Angelois, tel que démontré sur le plan projet préparé par la firme Planéo Conseil en date du 17 décembre 2020. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente concernant la construction des chemins prévus sur le dit plan projet. Appuyé par Mme Dameau. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. En 9.6, l'approbation de la phase 1B du projet du lac de Veynes. Monsieur Renaud. Attendu que le conseil municipal a approuvé le 4 mars 2013 l'avant-projet de lotissement pour le projet récréo-touristique du lac de Veynes. Attendu que le 8 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la phase 1A du projet. Attendu que le promoteur souhaite maintenant entreprendre la phase 1B. Attendu que le plan de lotissement et la configuration des chemins de la phase 1B ont été légèrement modifiés depuis la résolution du 4 mars 2013. Attendu que le nouveau plan est conforme à la réglementation. Attendu que le protocole d'entente signé en 2013 et modifié en 2015 est échu et qu'il y a lieu d'en signer un nouveau. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le plan de la phase 1B du projet du développement du lac de Veynes, tel que démontré sur le plan préparé par Daniel Anfield sous sa minute 22-594 en date du 8 avril 2021. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente concernant la construction du chemin prévu sur le dit plan projet. Merci, M. Renaud. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. En 9.7, l'autorisation d'une dépense pour l'achat de balises de circulation. Donc, pardon, c'est M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a adopté la politique d'apaisement de la circulation, le P-Trans-12, le 6 avril dernier.
Attendu que cette politique prévoit, entre autres mesures, l'installation systématique de balises centrales et de rétrécissement. Attendu que l'acquisition de ces balises se fera sur plusieurs années, mais qu'il y a lieu de débuter dès cette année en acquérant un certain nombre. Attendu qu'il y a lieu également de se procurer des dos d'âne allongés temporaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition de 10 balises centrales de type PEP-zone et 20 balises de rétrécissement de type cyclozone, incluant les ancrages et les fournitures, ainsi que d'un ensemble de dos d'âne allongés pour la somme totale de 6 662,64 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-35 500-649, signalisation. Appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.8, l'autorisation d'une dépense pour l'achat de buts de soccer. M. Prudhomme. Attendu que les buts de soccer du Parc Glenarmune sont désuets et non sécuritaires, attendu qu'il y a lieu de les remplacer, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 402,11 $, taxes incluses, pour l'achat d'une paire de buts de soccer junior en acier peint, incluant les ancrages et les filets. Les fonds à cette fin seront pris au fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé par Mme Dameau. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, l'octroi du contrat pour le programme de pavage 2021. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres public pour le programme de pavage 2021, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 30 mars dernier, attendu que 5 soumissions ont été déposées. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat pour le programme de pavage 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les pavages Lafleur Inc., pour la somme totale de 375 429,14 $, taxes incluses. De plus, ce Conseil autorise les dépenses relatives au dit contrat de pavage ci-dessus et aux travaux de reprofilage des fossés et de remplacement des ponceaux sur les tronçons des chemins bisés pour un total de 382 600 $, taxes nettes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention TECQ 2019-2023. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.10, nomination d'un nouveau coordonnateur des mesures d'urgence. M. Prescott. Attendu que le directeur général a sollicité la possibilité de se départir de la responsabilité de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité, attendu que M. Raymond Beaune, directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, est disposé à assumer cette responsabilité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Raymond Beaune coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité en remplacement du directeur général, M. Alain Descarreaux, le tout effectif à compter de ce jour. Donc, c'est appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation d'installer un arrêt obligatoire. M. Renaud. Attendu que la municipalité a adopté la politique d'apaisement de la circulation, le P-trans-12, le 6 avril dernier, attendu que la dite politique prévoit que dans certaines circonstances présentant un danger pour les usagers, l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires peut être envisagée comme mesure d'apaisement. Attendu que l'intersection du chemin Joe-Montferrand et des chemins du Menuisier et de l'Ébéniste présente un certain danger en raison du volume important de circulation sur le chemin Joe-Montferrand. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires dans les deux directions sur le chemin Joe-Montferrand à l'intersection des chemins de l'Ébéniste et du Menuisier. C'est appuyé par Mme Dameau. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation d'ajouter l'organisme solidarité de l'Ange Gardien sur la police d'assurance générale de la municipalité. Monsieur Prudhomme. Attendu que les administrateurs de la Corporation Solidarité de l'Ange Gardien souhaitent doter l'organisme d'une assurance responsabilité civile, d'une assurance bien et d'une assurance responsabilité des administrateurs. Attendu que cet organisme peut être couvert par la police d'assurance de la municipalité, moyennement l'accord du conseil municipal. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la mutuelle des municipalités du Québec d'ajouter la Corporation Solidarité de l'Ange Gardien à l'intérieur de sa police d'assurance à titre d'assuré additionnel. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question, commentaire?
La résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'accorder une aide financière. M. Prudhomme. Attendu que la Corporation Solidarité de l'Ange Gardien a tenu son Assemblée générale de fondation, attendu que la Corporation souhaite mettre en place son projet Aide-moi dans les prochains mois, attendu que la Corporation a affiché une offre d'emploi pour un poste de coordonnateur pour le dit projet, attendu que la Corporation aurait besoin de liquidités afin de se créer un fonds de roulement pour débuter ses activités, attendu que des sommes ont été prévues au budget à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'une aide financière de 6 000 $ à Solidarité de l'Ange Gardien. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-59 000-726 MADA et bien vivre chez soi. C'est appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Pardon. L'autorisation d'adhérer à une nouvelle mutuelle de santé et sécurité au travail. M. Prescott. Attendu qu'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, si après appelée la mutuelle, nous est proposée par l'entremise du groupe conseil Novo SST en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Attendu que l'adhésion à la mutuelle permet à la municipalité d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail. Attendu que la municipalité désire profiter des avantages en adhérant à la mutuelle. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil, ayant fait une lecture complète et s'en déclarant satisfait, que l'entente projetée avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2022 soit acceptée telle que rédigée et que le groupe conseil Novo SST soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la municipalité, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil municipal. De plus, il est résolu que ce conseil autorise le maire ou son représentant autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la participation de la municipalité à la mutuelle. Donc, c'est appuyé unanimement. Merci, M. Prescott. La résolution est adoptée. 9.15, autorisation de louer un camion pour la vidange des fosses septiques et de rétention. Mme Damour. Attendu que la municipalité souhaite prendre en charge l'exécution de son programme de vidange des fosses septiques et de rétention plutôt que de donner un contrat, attendu qu'à cette fin, la municipalité doit se doter d'un camion de pompage muni d'un système de filtration permettant le retour du liquide à la fosse, attendu que le délai de livraison pour un camion neuf est d'environ 6 à 8 mois, attendu que la direction a trouvé un camion usagé disponible pour la location pour la saison 2021, attendu qu'il y a également lieu de conclure une entente pour la disposition et le traitement des boues de fosses septiques et de rétention avec une entreprise autorisée. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la location d'un camion de pompage usagé de type Juggler pour les mois de mai à octobre 2021 au taux de 9 000 $ par mois plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 47 000-519. Location d'équipement. Il est également résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec la compagnie Épursol pour la disposition et le traitement des boues de fosses septiques et de rétention au taux de 12 cents par gallon pour un total estimé de 300 000 gallons pour la saison 2021. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 47 000-445, contrat de vidange des fosses septiques. De plus, afin de pourvoir aux présentes dépenses, ce conseil autorise le virement budgétaire suivant. Le poste 02 47 000-519, location d'équipement, est augmenté de 50 394 $ et le poste 02 47 000-445, contrat de vidange des fosses septiques, est diminué du même montant. Enfin, ce conseil autorise la direction à procéder à un appel d'offres pour la fourniture d'un camion de pompage muni d'un système de filtration permettant le retour du liquide à la fosse neuve. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.16, la charte municipale pour la protection des enfants. Mme Damour. Oui.
Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence, la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortiville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants, leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, je propose et résolu qu'en mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès, et des autres victimes que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Donc, c'est appuyé unanimement. Merci, Mme Damour. La résolution est adoptée. 9-17, proclamation de la semaine de la santé mentale. Donc, considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, en conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne « Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens ». Donc, c'est appuyé unanimement. Donc, la résolution est adoptée. 9.18, autorisation d'embaucher 2 journaliers temporaires et confirmation de permanence. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité souhaite combler 2 postes de journaliers temporaires pour les services techniques pour la saison estivale qui débute, attendu qu'un processus de dotation a été réalisé, attendu qu'il y a lieu de rendre permanent le poste de M. Lévy Lefebvre, actuellement journalier temporaire préposé au parc et aux espaces verts. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de M. Anthony Poulain et de M. Kevin Proulx au poste de journalier temporaire pour une période approximative de 24 semaines. M. Poulain et Proulx seront rémunérés en fonction de la grille prévue à la convention collective en vigueur, la classe 3, échelon 1. De plus, ce conseil confirme la permanence de M. Lévy Lefebvre au poste de journalier saisonnier préposé au parc et espaces verts. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.19, autorisation de créer un poste de col bleu préposé au programme des vidanges des fosses septiques
et de rétention. Madame Damour. Attendu que la municipalité souhaite prendre en charge l'exécution des travaux de vidange des fosses septiques et de rétention sur son territoire, attendu qu'il y a lieu de créer un poste de col bleu préposé au programme de vidange des fosses septiques et de rétention pour opérer le camion de pompage et effectuer la vidange et toutes les tâches connexes. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la création et la dotation d'un poste de col bleu préposé au programme de vidange des fosses septiques et de rétention. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.20, autorisation de signer une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394. M. Prescott. Attendu que Mme Monique Dupuis, secrétaire administrative, souhaite se prévaloir de l'article 27 de la Convention collective en vigueur concernant le programme de retraite collective. Attendu que Mme Dupuis souhaite réduire ses heures de travail de 35 heures par semaine à 32 heures. Attendu que pour ce faire, une entente doit être conclue avec l'employeur. Attendu que la direction est favorable à la demande de Mme Dupuis, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394, et Mme Monique Dupuis concernant la réduction des heures de travail de cette dernière. Appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.21, l'autorisation d'acquérir une servitude de droit de passage et des servitudes de conservation. M. Renaud. Attendu que dans le cadre du projet de développement domiciliaire La Vallée des Renards Blancs, il a été convenu avec le promoteur d'établir une servitude de droit de passage afin de conserver les sentiers de ski de fond des Renards Blancs. Attendu que dans le même projet, le promoteur a consenti à céder à la municipalité des servitudes de conservation pour les milieux humides présents dans le projet. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des dites servitudes, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude de droit de passage telle que démontrée sur la description technique préparée par Simon Dufour-Enfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 33,94 en date du 21 avril 2021. De plus, ce conseil autorise l'acquisition de servitudes de conservation pour les milieux humides démontrées sur la description technique préparée par Simon Dufour-Enfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 33,95 en date du 21 avril 2021. Et enfin, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes de servitude mentionnés ci-dessus, tels que préparés par Maître Anne-Philippe, notaire. Donc, c'est appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.22, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Donc, Mme Damour. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour une partie du lot 6 430 209 d'une superficie de 5 069,3 mètres carrés située sur le chemin des bâtisseurs. Attendu que l'acquéreur est déjà propriétaire du terrain voisin et qu'il souhaite regrouper le lot visé à son terrain actuel pour l'utiliser comme aire d'entreposage extérieur. Attendu que plus des 2/3 du lot visé est composé d'un affleurement rocheux et qu'une borne fontaine sèche de la municipalité est aménagée en façade du lot. Attendu qu'à raison de ces contraintes, le dit lot possède à peine 1 232 mètres carrés constructibles. Attendu que ce lot à lui seul ne pourrait accueillir un projet industriel ou commercial et qu'il ne peut être vendu que dans le but de le regrouper avec un lot voisin. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie gestion JFG Incorporée pour une partie du lot 6 430 209 d'une superficie de 5 069,3 mètres carrés, sur le chemin des bâtisseurs, lequel est démontré sur le plan en annexe à la présente pour la somme de 19 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé par le notaire désigné par l'acheteur. Donc, c'est appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.23, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour une partie du lot 6 395 649
d'une superficie de 4 637,9 m² située sur le chemin industriel. Attendu que l'acquéreur souhaite établir un commerce d'entrepreneurs spécialisé en après-sinistre. Attendu que la partie arrière du Loup-Brisé est composée d'un affleurement rocheux. Attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique de développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix qui est inférieur en raison des contraintes topographiques associées au terrain. Attendu que le terrain sera acquis par une compagnie de gestion qui sera créée dans les prochaines semaines. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie à créer, représentée par Mme Natacha Robitaille et M. Steve Amiot, pour une partie du lot 6 395 649, une superficie de 4 637,9 m², située sur le chemin industriel, lequel est démontré sur le plan en annexe à la présente pour la somme de 33 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé le notaire désigné par l'acheteur. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Au point 9.24, l'autorisation d'une dépense pour l'achat d'un camion autopompe usagé. M. Prudhomme. Attendu qu'un camion autopompe usagé, un Freightliner 2005, est actuellement à vendre par la compagnie L'Arsenal. Attendu que l'acquisition de ce camion permettrait de remplacer l'autopompe internationale 1991, qui est toujours au service au département de protection contre les incendies. Attendu que le prix du camion 2005, en incluant la mise à niveau pour les besoins des municipalités, est de 98 764 $ plus taxes. Attendu que la municipalité peut, en vertu de son règlement de gestion contractuelle, procéder de gré à gré pour cet achat, puisqu'il comporte une dépense inférieure au seuil décrété d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu que cet achat avait été prévu au budget d'investissement 2021, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 103 690 $ taxes nettes incluses pour l'acquisition d'un camion autopompe usagé de marque Freightliner, année 2005, le tout conformément à la soumission de la compagnie L'Arsenal datée du 26 avril 2021. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2022 pour un montant de 30 000 $ et à même l'excédent accumulé non affecté pour le solde. C'est appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Donc, le point 12, la levée de la séance. Pardon. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Donc, bonsoir tout le monde. Bonjour, M. Lemaire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir, Stéphanie. Et donc, en fait, on avait envie d'approfondir certains points que vous avez discutés lors du conseil. Puis, le premier point qu'on aimerait discuter, c'est la dépense pour l'achat de balises de circulation. Donc, oui. Donc, pour l'acquisition des balises de circulation, donc les balises, l'achat de ces balises-là vont se faire sur plusieurs années. Donc, mais ça vient en lien justement avec notre politique d'atténuation de la circulation. Donc, le Conseil a autorisé l'acquisition de 10 balises centrales et 20 balises de rétrécissement de type cyclozone, incluant les ancrages et les fournitures, donc pour un montant total de 4 993 $. Donc, ceci vient en sorte, avec, comme je l'ai dit tantôt, avec notre politique d'atténuation de la circulation. Donc, nous procédons à l'achat d'une trentaine de balises. En plus de ceux qu'on a déjà présentement, on vient d'en ajouter. Il va sûrement s'en ajouter d'autres aussi au courant de la saison estivale. C'est vraiment dans l'optique de diminuer la circulation. Exact. Surtout d'atténuer et d'apaiser un peu la circulation. Sur ce point-là, si tu me permets aussi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est qu'on a toujours présentement beaucoup de plaintes reliées à la circulation, à la vitesse dans des quartiers de la municipalité. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'une municipalité, on ne peut pas être imputable pour tous les maux qu'il y a. Donc,
oui, on peut porter certaines actions comme une politique d'atténuation de la circulation, mais n'en demeure pas moins que la responsabilité incombe toujours aux conducteurs. Donc, souvent, les plaintes dans les quartiers, à 90% du temps, au niveau des plaintes de circulation, c'est des gens qui sont localement, qui vivent dans le quartier. Donc, je crois que les gens doivent se responsabiliser encore plus à leur conduite automobile dans les quartiers résidentiels. Nous, on peut faire des actions, mais vous êtes d'accord, vous allez être sûrement d'accord que la responsabilité première demeure toujours au conducteur, les règles de circulation, surtout dans des quartiers résidentiels. Il faudrait donc sensibiliser ses voisins et ses proches. Exact, donc c'est important. Super. Puis il y a également, dans un autre ordre d'idées, vous avez également accepté l'autorisation d'une dépense pour l'achat de buts de soccer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes qui veulent s'amuser. Oui, donc présentement, dans le parc de Glenhammon, il y en avait déjà, et il nécessitait à être changé puisqu'il devenait, dans le fond, un petit peu dangereux et puis ça pouvait causer problématique. Donc, on les remplace par des buts de soccer qui sont encore plus à jour et surtout qui sont conformes à la réglementation. Donc, c'est important. Puis, est-ce qu'on sait à quel moment qu'ils vont être installés? Présentement, honnêtement, je ne sais pas si ça va être... Ça devrait être assez rapide tant qu'à l'équipement, mais il faudrait que je vous revienne... probablement en juin, je vous dirais que ça pourrait être installé si tout va bien. Là. Super. Puis il y a également un nouvel organisme qui est la solidarité de l'Ange Gardien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, le groupe, excusez, je vais vous juste arriver. Donc, c'est la Corporation de la solidarité de l'Ange Gardien. Eux autres, c'est un organisme qui opère dans la municipalité de l'Ange Gardien. Qui est sous M. Luc Prudhomme. Il y a un comité aussi qui s'occupe d'un nouveau projet qui va s'appeler Aide-moi. Donc, je sais, Stéphanie, que tu vas probablement entrer en contact avec M. Prudhomme et je vais laisser M. Prudhomme, qui est le porteur de ce projet-là et qui va sûrement faire boule de neige au Québec. Donc, c'est un beau projet pilote qui s'en vient chez nous à l'Ange Gardien, qui est avec l'organisme Solidarité de l'Ange Gardien. Donc, je ne veux pas entrer, comme je vous dis, dans tous les détails. J'aime mieux M. Prudhomme expliquer c'est qui ce groupe-là et c'est quoi le projet qui s'en vient chez nous. Donc, comme je vous dis, c'est un très beau projet qui va faire boule de neige. Je suis assuré. Certainement. Bien, certainement que nous allons entrer en contact avec lui. Nous allons également l'intégrer dans l'une de nos émissions. Donc, restez à l'affût pour avoir plus de détails sur ce magnifique projet. Puis, vous avez également accordé une aide financière pour le projet. Oui, absolument. Donc, l'aide financière vient, puisque la corporation, elle, va avoir un besoin de liquidité afin de se créer un fonds de roulement pour débuter ses activités. Donc, le Conseil a octroyé une aide financière de 6 000 à la solidarité de l'Ange Gardien. Donc, puisqu'elle veut mettre en place, comme je vous dis, le projet Aide-moi dans les prochains mois, donc c'est important qu'il y avait un peu la liquidité pour débuter. Super. Donc, nous allons rester à l'affût pour avoir plus de détails. Et également, au point 9.15, vous avez autorisé de louer un camion pour les vidanges des fosses septiques et de rétention. Oui, exactement. Donc, la municipalité de l'Ange Gardien va louer un camion pour le programme de vidange des fosses septiques. Et la raison est fort simple, c'est que la municipalité va aller de l'avant et acheter son propre camion de vidange de fosses septiques. Donc, la municipalité va faire des économies au niveau de cette dépense-là qu'on a à tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans quand on a nos contrats de vidange de fosses septiques. Donc, le conseil a décidé d'acheter un camion, donc qui va être livré plus à l'automne. Donc, nous louons un camion temporairement et puis
c'est ça. Donc, la municipalité va le prendre en charge, un peu comme on fait avec nos caillettes de matières résiduelles et de recyclage. C'est la municipalité qui opère ce poste-là. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le programme de vidange de fosses septiques qui est déjà en place à la municipalité chez nous. Et donc, pour les citoyens, qu'est-ce que ça signifie, ce changement? Bien, pour les citoyens comme tel, c'est que c'est plus au niveau de l'économie de ce que ça coûte à la municipalité par rapport au contrat qu'on a. Donc, il est plus rentable pour nous là, d'avoir notre propre camion et en l'opérant nous-mêmes. Donc, il y a une économie pour les citoyens. Ça coûte moins cher. Donc. Parfait. Puis, il y a également la semaine de la santé mentale à surveiller. Oui, donc c'est dans le cadre, pardonnez-moi, c'est dans le cadre de la Semaine nationale de santé mentale. Donc, c'est sûr que la municipalité de l'Ange-Gardien se joint à toutes les municipalités du Québec pour soutenir la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, la municipalité va proclamer la semaine du 3-9 mai, la semaine de la santé mentale, et on invite tous les citoyens, les entreprises, les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne ensemble. Donc, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Donc, on se joint au mouvement à travers le Québec pour souligner la semaine de la santé mentale. Donc, c'est une bonne nouvelle. Exact. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un message pour les citoyens? Bien, présentement, c'est de continuer toujours, encore une fois, de respecter les règles sanitaires en place et de suivre toujours les directives de la santé publique. Je pense qu'on y arrive, on y est presque. Donc, de continuer d'être très prudent et puis, c'est ça. Donc, soyez prudents tout le monde. Super, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis on se retrouve à la prochaine séance du Conseil municipal de l'Ange-Gardien qui sera le 7 juin prochain.